Ici Seb qui te parle. Comment vas-tu? Très heureux de te tourner un nouveau podcast. J'en ai parlé dans une vidéo YouTube il y a une semaine, fin janvier, la critique. Tu seras critiqué quoi que tu fasses. Alors j'espère que tu es bien installé et c'est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je te parle de la critique, je te parle du jugement et je vais te donner les 5 raisons, donc reste jusqu'au bout de ce podcast, les 5 raisons qui font que les personnes peuvent te critiquer. Parfois, on entend des critiques et des jugements qui sont prononcés vraiment sans la moindre, mais vraiment la moindre intention constructive. Je te parle vraiment de la critique qui fait mal, la négative. Et c'est vraiment pour une raison obscure, il y a toujours des personnes qui vont projeter la négativité et leur insécurité en jugeant à travers des critiques. Parce que la critique, elle est facile. Il y a des personnes même qui passent leur temps à transmettre et à diffuser ce qu'elles font, on va dire, au quotidien, ou qui ne s'apparentent pas qu'à des défauts ou qu'à des mauvais exemples de conduite et qui vont du coup en profiter pour te critiquer toi. Alors c'est sûr que je pense que toi qui écoutes ce podcast, on a tous été en mesure soit peut-être de critiquer, malheureusement ça a été fait, mais surtout été victime ou de jugements et de critiques destructives. Et en fait, cette passion pour la critique a atteint une telle magnitude que même des programmes de télévision et de radio font que ça en fait. Ils essaient de faire mal aux personnes en les critiquant et en les jugeant. Alors aujourd'hui, c'est des programmes, on va dire, qui sont de plus en plus nombreux, avec vraiment un grand taux d'audience. Pour quelles raisons? Vraiment, pourquoi on s'obstine à vouloir vraiment critiquer de cette façon? Alors pour comprendre vraiment le mécanisme de la critique, je vais donner ici 5 raisons vraiment, 5 principales raisons pour lesquelles les personnes agressent et font du mal aux autres en se basant sur des jugements et des critiques non constructives. Petite phrase de motivation avant de démarrer, ou plutôt de proverbe, citation, tout est critiquable, absolument tout, il suffit d'y ajouter de l'imagination. Mais là, je te parle pas de ça, là. Je te parle vraiment de la critique méchante. Et le premier point, et note bien celui-là, la personne a sûrement un sentiment d'infériorité. Les sentiments d'infériorité peuvent être une motivation pour critiquer les autres du coup. Et en ce sens, pour beaucoup de personnes, le sentiment de supériorité n'est qu'un déguisement qui en fait ressemble à leur sentiment d'infériorité. Et un lieu où elles se sentent un peu plus sûres d'elles-mêmes. Petite phrase de motivation pour le point numéro 1, quand les gens n'ont pas assez de muscles dans les bras, ils en ont trop dans la bouche. Boum, ça c'est dit. Point numéro 2, ces personnes-là ont sûrement une insatisfaction envers elles-mêmes. Elles critiquent les autres pour ses propres défauts qu'elle a et pour qu'elle se les minimise face à elle-même. Et du coup, c'est facile, elle va critiquer les autres. Elle n'accepte pas en fait que certaines de ces caractéristiques se retrouvent chez les autres. Et du coup, elle génère un grand mal-être et déclenche du coup de la critique. Et c'est le fait de se sentir inférieur à quelqu'un qui déclenche un mécanisme en fait de défense qui consiste à rabasser la qualité de l'autre à travers de la critique. Petite phrase de citation et motivation du point numéro 2, ces personnes, en fait, elles ne sont pas habituées à s'autocritiquer elles-mêmes. Leur énergie se concentre sur le jugement des autres et elles éloignent donc le regard d'elles-mêmes parce qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient voir si elles regardaient suffisamment longtemps à l'intérieur d'elles. C'est puissant encore. Point numéro 3, une troisième personne, type de personne qui se critique, c'est le besoin d'être intégré à une communauté. Il y a des études qui nous montrent, qui nous disent que pour affirmer notre appartenance à un groupe, nous avons souvent tendance à critiquer les gens d'autres groupes. Et du coup, ce coup-ci, la critique aura donc une très grande influence sur l'attitude du groupe. En fait, on pense être des experts dans un domaine, et du coup, nous pouvons arriver à critiquer qui que ce soit, les autres, pour démontrer que nous pouvons vraiment nous réaffirmer. C'est pas forcément une bonne solution. Point numéro 4, une envie de vengeance. De la lâcheté un petit peu, tu vois. L'une des raisons qui peuvent aussi nous penser ou plutôt nous pousser une personne à en critiquer une autre peut être le désir vraiment de se venger, en fait, tout simplement. En fait, nous pouvons faire face à des situations qui n'ont pas été assimilées, résolues ou pardonnées. Dans ce cas-là, en fait, la critique est utilisée vraiment en tant qu'instrument d'humiliation
et de vengeance. En fait, quand nous n'avons pas le courage suffisant pour dire à une personne qu'elle nous a blessés, nous recourons en fait à la critique pour vraiment occulter notre frustration, notre colère ou notre insatisfaction. Et la phrase du point numéro 4, c'est « La critique est en réalité un lieu où nous plaçons notre colère ». Et que faisons-nous ensuite réellement ? Eh bien, nous nous mettons à critiquer ce qui vaut bien mieux que de nous arrêter un instant pour contempler notre propre rage. Et point numéro 5, et pour moi, celui-là, il est peut-être oublié, il est pour moi fondamental. Point numéro 5, c'est la personne a de l'ego. Je l'appellerais narcissisme et égocentrisme. Quand nous sentons que nous méritons un traitement ou des conditions, on va dire, spéciales et que nous pensons, à dire, ne pas les recevoir, nous pouvons en arriver à sentir quelque chose qui nous est dû. Parfois, à cause d'un sentiment narcissique, vraiment, nous sommes persuadés que les autres doivent être à notre service. Quand nous sentons vraiment que ce n'est pas le cas, nous pouvons utiliser la critique pour nous plaindre, rabaisser l'autre ou le faire se sentir mal. Et cette phrase de motivation que je vais te dire juste après, elle est très puissante. Je l'ai notée de partout parce que pour moi, elle me parle vraiment. Au lieu de critiquer les autres, complimentez-les. Vous verrez qu'en un mois, un grand changement se sera produit en vous. Voilà, ce podcast est un peu plus long que d'habitude et il n'est pas terminé encore. Je voulais t'expliquer maintenant quelles sont les attitudes à faire face aux critiques et te donner 2 exemples concrets de personnes que je ne connais pas personnellement, mais que tu dois connaître et qui se sont fait critiquer. En fait, il ne fait aucun doute, on va dire que les critiques sont inévitables. Quelle que soit leur façon d'être exprimée ou la personne qui les a émises. En ce sens, on va dire comme l'expliquent beaucoup de personnes, on applique la règle des 3 tiers. Un tiers des gens qui nous aiment, un autre tiers des gens qui nous détestent, et le reste est constitué vraiment des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui émettent quand même un avis sur nous. C'est quand même incroyable. Et cependant, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir négatif et destructeur que peuvent avoir certaines critiques. C'est même Winston Churchill qui avait comparé dans un livre, et puis même dans une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, qui avait comparé la critique à la douleur, et que nous pouvons vraiment ressentir au niveau physique. Une étude même récente, une étude de Harvard, qui avait révélé que des expériences de rejet, les critiques et l'humiliation sont gérées par le zone du cerveau qui s'en charge aussi du traitement de la douleur. Ça, c'est ouf, hein. Et du coup, la phrase de motivation avant de te donner mes 2 exemples, c'est avec les pierres que les critiques essayent sans cesse de te lancer à toi-même, tu peux bien ériger au moins un monument. Incroyable, non ? L'exemple que je vais te donner maintenant, déjà, c'est, va voir ma vidéo YouTube, et j'en parle, c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris, c'est une personne, elle a une carrière sportive incroyable, gardien d'équipe de France pendant beaucoup d'années, encore maintenant, et arrive en finale de Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui se passe en finale de Coupe du Monde ? La France est championne du monde en 2018, mais Hugo Lloris s'est fait critiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait une erreur et il a pris un but. Mais la France a gagné. Mais tu verras que dans n'importe quelle situation, il y a des personnes qui verront que le négatif, que le verre d'eau, pas à moitié plein, mais à moitié vide. Que le mauvais côté des choses. Et la deuxième personne, et je l'ai vue hier. Peut-être que tu la connais pas, mais c'est une athlète, une sportive hors norme qui dépasse toutes les limites. C'est Marine Leleu. Et Marine, elle a eu une phase très compliquée avec une séparation, un déménagement, un peu moins de sport, la situation actuelle. Et elle a partagé un post hier, mais vraiment bouleversant par rapport à ses haters. Des personnes qui lui ont dit qu'elle avait pris du poids, des personnes qui lui ont dit que c'était même pas une vraie sportive, une personne qui lui ont dit c'était mieux, tu fermais ta gueule quand t'étais pas là et que tu faisais pas de vidéo. Comment, on va dire, une personne peut être aussi violente dans ses mots ? Réfléchis aux 5 points clés que je t'ai redit avant. Et maintenant, à chaque fois que tu es prêt à critiquer une personne parce que ça t'est arrivé et que ça m'est arrivé, repense vraiment à ce podcast. Réécoute cela s'il faut, enregistre, envoie-le à quelqu'un. Alors envoie-le pas à la personne qui t'a critiqué parce que peut-être qu'elle le prendrait mal. Mais réfléchis à tout ça. Pose-toi. Et dis-toi, est-ce que c'est vraiment la bonne façon d'aborder la personne ? Est-ce qu'il ne faut pas, comme je te l'ai dit juste avant, plutôt complimenter la personne au lieu de la critiquer ? C'était tout pour moi, c'était Sébastien. Un grand plaisir d'avoir fait ce nouveau podcast. N'oublie pas qu'on a une seule chance sur 400 trillions d'être en vie. Alors aime ton quotidien. Partage ce positif et critique personne, mais surtout partage ce positif autour de toi,
kiffe ta vie, tu en as qu'une seule sur 400 trillions, je viens de te le dire. À très bientôt et à la semaine prochaine.